Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je suis très heureux de venir vous visiter dans vos maisons encore aujourd'hui par cette célébration eucharistique. C'est le 6e jour dans l'octave de Noël que nous célébrons aujourd'hui. Nous sommes portés par cette joie de la nativité de notre Seigneur. Et même si nous vivons dans le confinement, même si nous vivons comme éloignés les uns des autres, il y a toujours cette joie qui demeure en nous. Personne ne peut ravir la joie de Noël, personne. Alors, dès le début de cette célébration eucharistique, nous allons nous tourner vers la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous la loi, donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique, Jésus-Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, la réplique au psaume est la suivante. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Joie au ciel, exulte la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Acclamation. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, c'est une belle lecture que nous avons aujourd'hui, mais en fait, la lecture évangélique fait suite à celle que nous avons eue hier. Vous vous rappelez, hier on parlait beaucoup de Siméon. C'était en fait la figure qui semblait jaillir, ressortir du texte d'hier. Mais aujourd'hui, c'est une autre figure que la liturgie de la parole nous présente, celle d'Anne, une prophétesse. Et on dit d'elle qu'elle était bien âgée. Elle avait 84 ans, à ce moment-là, 84 ans, c'était un bel âge. Et puis, elle a passé tout son temps dans le temple, autour du temple. Elle restait autour du temple. Pourquoi? Parce qu'elle était convaincue de demeurer en communion avec Dieu tout en restant autour du temple. Pourquoi? Parce que dans la tradition biblique, le temple de Jérusalem était l'unique lieu où on pouvait être sûr de la présence de Dieu. Tu pouvais être partout dans le monde, tu ne pouvais jamais être aussi proche de la présence de Dieu qu'au temple de Jérusalem. Donc, dans les grandes manifestations, dans les grandes fêtes, tout le monde voulait aller à Jérusalem. Pourquoi aller à Jérusalem? C'est parce qu'il y avait le temple. Le temple était le lieu de Dieu. Dieu était présent dans le temple, tu t'approchais de la présence de Dieu. Alors Anne a compris que pour vivre une vie de communion avec Dieu, elle devait se trouver dans le parage du temple, elle devait être tout le temps dans le temple, et elle devait être en présence de Dieu dans le temple. Donc le temple a une grande signification pour elle, comme ce temple-là a aussi une grande signification pour nous. Mais seulement, il y a comme un glissement qui s'est fait aujourd'hui dans ce texte parce que Jésus qui s'est incarné, eh bien, Jésus est le vrai temple de Dieu. Vous vous rappelez, dans le récit de Saint Jean, quand Jésus expulse les commerçants, les vendeurs de temple, à la fin du récit, il est dit, vous détruirez ce temple
et moi je le rebâtirai en 3 jours. Et Jean qui a écrit l'évangile conclut, Jésus parlait de son corps qui était le temple, le vrai temple. En fait, le vrai temple de Dieu, c'est le corps de Jésus, c'est Jésus incarné, c'est l'enfant que Marie et Joseph apportent au temple, qui vient transformer, qui vient réaliser ce glissement-là du temple physique de Jérusalem. On en vient au temple qui est le corps de Jésus, qui est l'enfant, qui est le Fils de Dieu, qui est présent dans le monde, qui en fait incarne la présence de Dieu. Donc pour dire que si nous voulons suivre l'exemple de Anne, la prophétesse, si nous voulons rester tout le temps autour du temple, dans le temple, passer tout notre temps dans le temple, dans le parage du temple, c'est que nous devons passer toute notre vie, toute notre manière d'être, toute manière de faire, tout ce que nous voulons projeter comme projet, eh bien, nous devons passer tout cela devant le Seigneur qui est le vrai temple, qui est la présence de Dieu. Donc c'est comme pour dire que toute notre vie doit rester concentrée, toute notre vie doit en fait tourner autour du vrai temple de Dieu qui est Jésus, qui est l'enfant, qui incarne, qui concentre la présence de Dieu. Alors dans notre spiritualité aujourd'hui, nous allons demander que le Seigneur vienne nous habiter par sa présence, qu'il nous donne l'esprit qu'avait Anne, de sentir, de voir que en fait, l'enfant est là, c'est cet enfant-là qui constitue vraiment la présence de Dieu. Il y a une autre précision dans le texte que j'aime beaucoup, c'est quand on dit que Anne priait jour et nuit dans le temple. Pourquoi? Parce que justement, elle voulait rester en communion avec Dieu. Alors j'aime beaucoup le jeu de mots de Saint Cyprien, lui qui dit, en fait, dans la vie des chrétiens, il n'y a pas de jour ni de nuit, parce que nous sommes en communication avec Jésus, qui est le soleil vivant, qui est la lumière sans fin, qui est le jour sans fin. Alors quand on est en communion avec la lumière sans fin, le jour sans fin, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de nuit en nous. Alors nous sommes continuellement en présence de Dieu, qui est la lumière sans fin. Alors, quand on demeure dans la lumière sans fin, alors on dissipe, on chasse tout le temps les ténèbres qui viennent freiner notre élan vers Dieu. Quand on est plongé dans cette présence lumineuse continuelle, à tout moment, on saura faire face à l'adversité parce qu'on est plongé dans la présence de Dieu, parce qu'on est plongé dans la lumière de Dieu. Alors c'est à cela qu'on peut comprendre la première lecture de Jean qui nous dit aujourd'hui, en fait, on ne peut pas mélanger les deux. Tu ne peux pas mélanger la foi en Dieu, la croyance en Dieu, la présence de Dieu, et puis cette foi ou cette ouverture vers la manière mondaine de vivre. Et ça ne se marie pas. La lumière et les ténèbres ne se marient pas. La lumière chasse les ténèbres. Alors nous autres, aujourd'hui, alors que nous nous tournons vers l'enfant Dieu qui est présenté au temple, nous voulons que par la présence de Dieu, nous puissions entrer et demeurer dans la lumière du Seigneur et marcher suivant cette lumière qui va nous conduire vers l'amour, vers l'entente, vers la réconciliation. La dernière chose que je trouve intéressante, c'est que le texte termine en disant que, en fait, Anne parlait de l'enfant à tous ceux qu'elle rencontrait. Toutes les personnes qu'elle rencontrait là, elle parlait de l'enfant, elle faisait allusion à l'enfant et puis elle faisait connaître l'enfant. Il me semble que c'est notre vocation chrétienne, c'est notre vocation de chacune d'entre nous, faire connaître cet enfant. Nous venons de célébrer la fête de Noël. Est-ce que nous allons garder notre foi à l'enfant qui est né à la crèche? Nous allons la garder pour nous seuls? Il faudrait qu'on partage cette foi-là, que c'est notre vocation de sortir, de parler et d'échanger notre expérience autour de cet enfant de la crèche, ce que nous avons reçu de lui, ce que nous avons appris de lui, la joie qui nous a été accordée par son truchement, et tout cela, nous devons le garder et l'offrir au Seigneur, et ensuite le partager avec les autres. Ainsi, nous verrons que cet enfant, comme dit le texte de l'Évangile, Jésus grandissait, il s'affirmait, était rempli de l'Esprit, quand ils sont retournés à Nazareth, et la grâce de Dieu était sur lui. Alors si nous nous tournons vers Dieu avec cette foi-là, nous voulons accueillir sa présence dans nos vies, nous allons voir que Jésus va continuer à grandir en nous, dans nos cœurs, dans nos maisons,
dans nos familles. Il va continuer à grandir avec sa présence et sa présence va s'affermir davantage en nous. Et nous serons remplis de sa sagesse et la faveur de Dieu sera sur nous, sur nos maisons, sur nos familles, sur notre paroisse et sur chacun d'entre nous. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne, dans le mystère eucharistique, les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la nativité, c'est lui qui, par nature, est invisible, se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant connaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'être humain égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui continuons à chanter ta gloire alors que nous célébrons le mystère de la Nativité, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, nous allons reprendre la prière du Notre Père qui rend présent Dieu dans nos vies, dans nos activités. Ensemble à la maison, avec les personnes que nous aimons, en communion avec nos enfants, nos petits-enfants, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'enfant de Noël, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prenons quelques instants de silence et de prière intérieure pour vivre notre communion spirituelle
avec Jésus qui est présent en nos cœurs. C'est lui le vrai temple de Dieu. Tous nous avons eu part à la plénitude du Christ. Nous avons reçu grâce après grâce. Prions encore le Seigneur. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.